De retour, les canards et les oies reviennent dans certaines exploitations après plusieurs semaines de vide sanitaire pour cause de grippe aviaire. Plus de 3 millions de bêtes ont été abattues depuis le début de l'année. Un drame pour les éleveurs qui espèrent enfin voir le bout du tunnel. Grégoire Guisteau, Jules Gardet et Denis Cadeau ont rencontré l'un d'entre eux. Là, en tout, il y en a 16 000. 15 h cet après-midi, les premiers canards refont leur apparition dans cet élevage du Lot-et-Garonne après 2 mois et demi de vide sanitaire. Là, ceux-là, normalement, ils sont nés hier. Bah, c'était lui, quoi. Ben, on se dit que ça y est, ça repart pour un tour. En espérant que ça va aller. On n'est pas mort. Infectés par la grippe aviaire, les 18 500 canards de ce couple avaient dû être abattus le 20 février dernier. Ben, ça fait plaisir de entendre le bruit et de voir les bâtiments remplis à nouveau, en espérant que tout se passe bien, parce que bon, on est à la bonne saison, ça devrait bien se passer, mais l'avenir est incertain, quoi. Pour les éleveurs du Sud-Ouest, ce deuxième vide sanitaire est une perte nette estimée à environ 250 millions d'euros. Alors tout est mis en œuvre pour que la production redémarre au plus vite. Dans le Maine-et-Loire, cet accouveur prépare activement la reprise, prévue officiellement le 29 mai prochain. Sur ce site, nous avons 40 salariés et nous traitons 100 000 canetons par jour. Après une période d'incubation de 26 jours, les canetons sont délicatement triés puis expédiés dans les départements du Sud-Ouest. Nous commercialisons 50 millions de canards par an. La situation était critique évidemment pour nous avec le vide sanitaire, puisque nous avons divisé par 2 l'activité ces derniers mois avec la fermeture du Sud-Ouest. Mais les mesures envisagées à l'automne pour éviter une nouvelle épidémie risquent de ralentir la production pour les fêtes de fin d'année. On est obligé de confiner ou de préparer au confinement les canetons que l'on met en place à partir de l'automne. Donc ça veut dire qu'au niveau des quantités, il y en aura moins à Noël. Le foie gras sera donc forcément plus cher à Noël, une hausse des prix pour les consommateurs estimée à environ 15%.